was thinking about the last time that I saw you with your head in... Coucou les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous mes essentiels beauté. Je vous ai demandé ce matin sur Instagram de quoi vous vouliez que je vous parle dans mes essentiels beauté. Est-ce que vous préfériez les cheveux, le maquillage, les rouges à lèvres, etc. Et puis finalement, je me suis dit que ça serait sympa de vous faire carrément ma routine beauté, c'est-à-dire les produits que j'utilise le plus souvent, que ce soit pour mes cheveux, pour ma peau, pour mon corps, etc. Je tiens quand même à vous préciser que depuis ma grossesse, je m'étais un peu laissée aller, donc il faut dire que les produits de beauté, maquillage, les crèmes, etc., j'en utilisais quasiment plus. Et puis là, ça fait quelques semaines où j'ai décidé de me reprendre un peu en main, de faire attention à ma peau, à mes cheveux, à mon maquillage, à redevenir femme tout simplement en fait. Du coup, je me suis mis à la recherche de mes essentiels. Je me suis dit que j'allais tester plein de produits et puis comme ça j'allais finir par trouver ceux qui me correspondent le mieux, qui vont le mieux avec mes cheveux, avec mon type de peau, parce qu'il faut savoir que j'ai la peau très sèche. Donc voilà, je vais vous donner un peu mon top du top des produits beauté. Alors je vais démarrer avec les cheveux puisque finalement c'est le sujet qui vous intéressait le plus. Donc nous allons d'abord parler routine capillaire. Vous êtes nombreuses à me poser des questions pour savoir comment ça s'est passé, cheveux et grossesse, etc. Mais il faut savoir que moi c'est un peu l'inverse de tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde m'a dit tu verras quand tu seras enceinte avec les hormones, tu auras des cheveux incroyables, magnifiques, des ongles de folie, une peau de dingue, etc. etc. Et ben moi ça a été le contraire en fait, je perdais mes cheveux, ils étaient hyper cassants, pareil pour mes ongles, etc. Donc moi ça s'est un peu inversé, c'est-à-dire que dès l'instant où j'ai accouché, quelques jours après, quelques semaines après, j'ai commencé à retrouver enfin mes cheveux. Ils sont redevenus épais, ils ont recommencé à pousser, etc. D'ailleurs si vous regardez mes photos de grossesse sur Instagram, vous verrez que il me restait que 3 poils sur le caillou quoi. Non mais vraiment je vous jure j'exagère pas. En voyant que mes cheveux allaient de mieux en mieux depuis bébé, qu'ils devenaient plus forts, qu'ils recommençaient à pousser, qu'ils reprenaient un peu du poil de la bête, j'ai eu envie du coup de changer de couleur de cheveux et de passer de mon marron avec mes petites mèches miel à un vrai blond. Du coup je voulais un blond vraiment lumineux, donc je me suis pas lancée cette fois-ci à essayer de le faire toute seule. Je suis allée voir la spécialiste des jolies couleurs que j'avais repérée sur Instagram depuis un moment, qui est Myriam K. Paris là. Je vous fais des effets spéciaux, c'est pas génial. Et du coup, elle m'a fait ce superbe blond qui est quand même hyper lumineux. Alors, pour précision, c'est moi qui ai décidé de laisser mes racines parce que j'en avais marre de devoir me teindre les racines tous les 15 jours quand ça repousse. Donc en fait, avec le temps, elle me fera mes mèches directement à la racine des cheveux, ce qui fait que du coup, j'aurai pas besoin de me les décolorer en permanence. Concernant ma routine capillaire, alors je vais vous présenter deux gammes de produits. Une gamme supermarché qui marche hyper bien sur moi pour les petits budgets et une gamme plus professionnelle qui bien sûr a des effets spectaculaires mais qui forcément coûte plus cher également. Donc on commence par la gamme supermarché. Ce qui concerne les produits de supermarché, autant vous dire que j'ai tout testé. Tous les agents actifs, tous les parfums, toutes les marques, tous les formats, tout. Et finalement, j'ai arrêté mon choix sur le petit marseillais. Bah ouais, c'est ce qui marchait le mieux sur moi. Donc je prends cette gamme-là. Et en fait, c'est la gamme Nutrition Intense, cheveux très secs et frisés, eau karité et huile d'argan. Donc autant vous dire que ça cartonne pas mal sur mes cheveux. Surtout que j'ai les cheveux extrêmement secs et ça me les nourrit vraiment bien. Donc du coup je laisse poser le masque 5 minutes sous la douche et puis je rince et ça suffit largement. Ensuite, pour hydrater mes cheveux, une fois que je les ai faits, alors je mets toujours un spray protecteur sur mes cheveux, donc il y en a des pas mal chez L'Oréal pour protéger de la chaleur des appareils que j'utilise. Et pour finir, je ne mets jamais de lac, enfin très rarement, à moins qu'il y ait une grande occasion, sinon j'en mets jamais parce que ça assèche beaucoup les cheveux. Donc j'utilise ça pour structurer le cheveu. Et c'est l'huile ultra doux de Garnier. Et franchement, à l'huile de Monoeil, donc déjà elle sent divinement bon. D'ailleurs pareil que mon shampoing et mon après-shampoing, ils sont vraiment dingues. Et en plus, moi ça m'empêche de faire des frisottis, ça enlève pas mal les fourches. Et du coup je l'utilise tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours quand je me lève, hop, une petite noisette dans la main et puis dans mes cheveux. Voilà, surtout qu'en plus je me lave pas très souvent les cheveux parce qu'ils graissent pas facilement. Donc du coup le meilleur moyen de les hydrater entre deux shampoings pour moi, c'est cette petite huile. Concernant la gamme plus professionnelle, du coup je me suis dit que j'allais tester les produits Myriam K, tant qu'à faire. Et du coup ça fait quelques semaines que je les teste et autant vous dire que les résultats sont spectaculaires. Mes cheveux ont
hyper méga poussés. Genre voilà, ils sont hyper longs, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup moins cassants. Ils ont pris de la vitalité, ils arrivent même à être brillants alors qu'ils sont quand même très très secs. Donc je vous montre ce que j'utilise. J'utilise ce shampoing et cet après-shampoing qu'elle fait. Donc vous pouvez les trouver sur internet, de toute façon je vous mettrai le lien sous la vidéo et sur le blog. Donc ça s'appelle la soif de l'or. Voilà, donc j'ai le masque, le shampoing. Ça c'est le spray, alors ça il est génial parce qu'en fait il vaporise mais hyper légèrement et très largement. Donc du coup je mets trois pchit de chaque côté tous les jours quand j'utilise pas mon huile de supermarché. Et ça me permet d'avoir les cheveux hyper sains et d'avoir l'air beaucoup moins abîmés toute la journée. Ensuite, la veille de mes shampoings, ça veut dire que vraiment quand je sais que le lendemain je suis sûre de les laver, j'utilise l'huile. Alors ça c'est, bon, par contre c'est hyper gras, donc je me tartine les cheveux avec et je dors toute la nuit avec le produit dans les cheveux et je me les lave le lendemain. Bah, c'est un vrai soin, donc il est vraiment top. Et en plus il y a une protection UV, donc pour cet été parfait. Et la dernière chose que j'utilise dans sa gamme, c'est le sérum. Donc ça je l'utilise 2 fois par semaine, je le mets à la place de l'huile normale. C'est un sérum reconstructeur et franchement il marche du tonnerre. Donc en fait depuis que j'utilise sa gamme de produits, je trouve que mes cheveux ont vraiment beaucoup changé. Et ils sont beaucoup plus facilement coiffables, ils tiennent mieux. Enfin je suis vraiment satisfaite des produits en tout cas. Alors sinon d'un point de vue capillaire, vous êtes nombreuses à me demander comment je fais pour avoir cette espèce de petit wavy, etc. Je vous mets le lien parce que j'ai fait une vidéo pour justement obtenir cette coiffure là en 10 minutes. Donc je vous mettrai le lien sur le blog directement, comme ça vous pourrez aller revisionner cette vidéo ou alors vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube. Et comme ça vous verrez comment obtenir ce résultat là. En plus c'est hyper facile et hyper rapide. Alors passons maintenant à ma routine peau, donc visage et corps. Donc je vais commencer par le visage. Donc déjà pour vous aider un petit peu, pour être sûr que votre peau soit à peu près identique à la mienne, pour pas vous envoyer acheter des produits qui ne vous correspondraient pas, il faut savoir que j'ai la peau très sèche, donc elle a besoin d'être nourrie. Sinon elle tiraille, le maquillage tient mal, ça me fait plein de petites ridules, etc. Donc du coup, n'achetez ces produits que je vous conseille que si vous avez la peau sèche. Donc si vous avez la peau grasse, surtout à éviter. Alors le premier produit dont je vais vous parler est un vrai coup de cœur que j'essaye depuis quelques temps maintenant. C'est un soin lavant pour le visage Benefit qui est juste canon. Alors je sais pas si vous voyez le design, mais c'est juste une tuerie en fait. Il est magnifique déjà, rien que visuellement, hein, bien pastel et shabby chic comme j'aime. Bon sinon parlons des bénéfices. Alors il enlève hyper bien les traces de maquillage, il nettoie la peau en profondeur sans me la sécher et surtout il sent hyper bon. Et en fait quand vous le mettez dans la main c'est comme une crème, sauf que du coup ça mousse sur le visage mais ça fait quand même une espèce de mousse épaisse. Donc je la laisse et je me rince à la fin quand j'ai fini de me laver, je rince ça. Et sinon je l'utilise aussi le soir quand j'ai mis du maquillage un peu costaud, difficile à enlever, j'aime bien l'utiliser. Donc ça c'est le top pour avoir la peau clean. Alors ensuite je vais vous parler de mes deux chouchous. Donc ce sont des lotions Aven. Donc il faut savoir que j'adore la marque Aven. Je pourrais acheter tous leurs produits tellement j'aime. Alors les deux que j'utilise, donc je suis désolée parce qu'il y en a un qui a encore la petite étiquette horrible de pharmacie dessus, mais bon j'arrive pas réussi à l'enlever. Donc il y a ces deux là. Donc il y en a une que j'utilise de temps en temps, je l'utilise pas tout le temps parce qu'elle est un petit peu agressive sur ma peau, elle a tendance à la sécher. Mais en fait c'est une eau nettoyante purifiante sans rinçage et en fait elle empêche d'avoir des boutons. Donc j'utilise ça, je n'ai plus jamais de boutons. Mais vraiment ça fait des mois que je n'ai pas eu de boutons. Donc vraiment, d'ailleurs ça se voit, je l'ai fini, vous voyez, donc il faut que j'aille en racheter un. Donc ça à conseiller si vous faites un peu d'acné. Mon deuxième chouchou, c'est cette eau démaquillante qui peut être utilisée sur le visage, sur les yeux, enfin elle est très douce, elle assèche pas du tout et elle enlève hyper bien le maquillage. Bon, petite précision, je n'utilise jamais de maquillage waterproof, donc après je sais pas comment ça marche sur du waterproof, vous essayerez, vous me direz, mais en tout cas sur mon maquillage à moi, et Dieu seul sait que je tartine quand je sors, ça marche hyper bien et c'est très délicat pour la peau, donc le top. Passons maintenant aux crèmes hydratantes. Donc voilà mes trois petits chouchous du moment. Je vais vous expliquer quand est-ce que j'utilise qui et pourquoi. Donc celle que j'utilise le plus souvent c'est cette crème là. Donc c'est une Aderma qui s'appelle Light Hydrating Cream. Donc c'est une crème hyper légère mais qui hydrate super bien quand même. Elle pénètre instantanément, elle n'a pas d'odeur. Donc celles qui sont gênées par les odeurs, le top. Et moi franchement elle correspond hyper bien à ma peau. Le maquillage tient hyper bien dessus. Donc voilà, franchement je la conseille, moi je l'utilise quotidiennement celle-ci.
Ensuite, la deuxième, c'est une crème rock qui s'appelle Pro Rénov Fluide Anti-Âge. Donc là, si t'as pas compris que j'avais pris un coup de vieux, bah écoutez, elle marche très bien. Par contre, elle laisse un film gras. Donc du coup, je l'utilise que le soir. Et de temps en temps, quand je veux faire un maquillage un peu glowy, avec la peau qui brille un peu, vous voyez, le genre de maquillage qu'on n'arrive finalement jamais à bien faire, bah, j'utilise cette crème-là. Parce que comme elle laisse un film gras, du coup, quand on met le fond de teint, j'aime bien le rendu un peu brillant que ça fait. Donc à utiliser plutôt le soir. Et franchement, elle hydrate en profondeur. C'est-à-dire que je me réveille le lendemain, bah, j'ai plus la peau qui tiraille, donc c'est le top. Et le troisième produit, bon, il est dégueulasse parce que je l'ai tellement utilisé qu'il ressemble plus à rien. Mais en fait, c'est un produit que j'ai acheté quand j'étais enceinte parce que j'avais la peau hyper sèche. Et donc, c'est une Palmer's. Donc, vous devez sûrement connaître leur crème anti-vergéture. Donc là, c'est une huile de soin réparatrice anti-âge au beurre de cacao. Donc, c'est une huile, c'est hyper gras. Mais du coup, je me le mettais une fois par semaine en couche épaisse et je le laissais pénétrer. Et ça me faisait vraiment une peau de dingue le lendemain. Donc, bah, essayez si vous avez la peau qui tiraille. Ouais, en plus, bon par contre elle sent pas très bon, mais elle marche tellement bien que je continue à la mettre. Voilà. Parlons maintenant corps. Donc je vais vous dire ce que j'utilise pour m'hydrater. Donc il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à mettre de la crème, surtout en hiver. En fait moi j'adore me mettre de la crème, de l'huile, etc. Quand il fait beau, que j'ai la peau bronzée, que je sors de la douche sans grelotter. Mais là je vous explique, en hiver je suis un peu tentée. Dès que j'enlève la serviette et donc je me suis séchée, de sauter dans mon jogging et vite m'habiller pour pas avoir trop froid, surtout qu'il fait très froid chez nous. Bah donc du coup, mes deux petits chouchous qui me permettent quand même de m'hydrater malgré le temps catastrophique, c'est ces deux-là. Alors c'est deux huiles, ouais parce que je suis pas très crème, moi j'aime pas les trucs qui pénètrent hyper difficilement. Donc du coup j'ai préféré choisir deux huiles qui pénètrent hyper rapidement. Alors elles ont toutes les deux un énorme avantage pour moi, c'est qu'elles sentent hyper bon. Elles sentent la plage, le monoeil, les vacances et en plus l'odeur reste. C'est-à-dire que vous pouvez être sûr qu'après l'avoir mis, chérie va vous dire tu sens bon. Alors il y a celle-ci que j'utilise pour Panthéa qui est en fait une huile bébé mais qui marche hyper bien sur ma peau aussi. Donc c'est de l'huile d'amande douce bio et 4 autres huiles bienfaisantes. Donc bah, pour moi c'est le top et elle pénètre assez facilement. Elle est facile à appliquer, par contre il faut en mettre un peu beaucoup pour réussir à hydrater tout son corps. Donc bah, forcément vu le petit format, on en utilise pas mal. Et la deuxième, bah, je l'ai découverte il y a quoi 10 jours, 2 semaines et je peux plus m'en passer. C'est vraiment un vrai coup de cœur, je connaissais pas du tout, donc bah, je l'ai testé comme ça. Et en fait c'est une huile normalement anti-vergéture pour les femmes enceintes, donc elle est hyper hydratante, elle pénètre hyper vite, et surtout, bah, moi je vous dis, je la trouve hypnotisante, c'est-à-dire quand je la mets, bah, j'ai envie de me manger, ouais, tellement elle sent bon. Et puis pour ma peau qui est très très sèche, ça veut dire que vraiment j'ai une peau de crocodile, limite rhinocéros, vous voyez, bah, c'est le top. Donc du coup je vous les conseille et puis en plus j'ai hâte de les utiliser cet été parce que avec une petite peau bronzée, ce petit film un peu brillant, ça serait parfait. Dernier truc dont je voulais vous parler, c'était le parfum puisque vous m'avez suivi sur Snapchat, ici. Et que du coup vous avez vu que je m'étais rendue dans la boutique Jo Malone, que j'adore, voilà, donc je mets leur parfum depuis des années, celui que je mettais pendant, je sais pas, peut-être 5 ou 6 ans a été arrêté, donc j'ai dû aller pour en trouver un autre, donc je voulais à tout prix que ce soit cette marque là, parce que les parfums tiennent très bien, qu'il suffit de 2 pour sentir bon toute la journée, par contre ils sont très chers, donc ça c'est vraiment le seul désavantage de cette marque, c'est que c'est vraiment cher, mais bon, un parfum me dure des mois et des mois. Donc je ne vais pas vous conseiller le mien, je ne vais pas forcément vous dire allez acheter celui-ci parce qu'en fait les odeurs changent beaucoup selon les peaux, surtout chez eux. Donc du coup je peux que vous conseiller de vous rendre dans une boutique Jo Malone, de sentir les différentes senteurs sur vos mains, sur votre peau et de choisir celle qui vous convient le mieux. Bah, la mienne c'est Tuberose Angelica, donc elle est, bah, je sais pas, c'est une odeur un peu sucrée mais en même temps délicate qui sent le propre, donc voilà pour mon parfum, mais allez vraiment faire un tour dans leur boutique parce que non seulement la déco est canon, non seulement les bougies sont folles, mais en plus les vendeuses sont hyper sympas, hyper patientes. Moi j'ai mis 1 heure, 1 heure et demie avant de trouver mon parfum parce que voilà, comme j'en change jamais, il faut que je sois sûre de mon choix. Et puis en plus vu le prix, faut pas se rater, hein. Donc voilà, une marque que je conseille, Jo Malone. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous mes produits là, ça y est.
Voilà les filles, on a fait le tour de tous les produits que j'utilise tous les jours. Donc pour récapituler, c'est simple, je me lave les cheveux une fois tous les 4-5 jours en moyenne parce qu'ils sont très secs. Je fais shampoing, masque, je laisse poser 5 minutes. Tous les jours, je mets une noisette d'huile dans mes cheveux. Une fois par semaine, je fais un bain d'huile, je dors avec et je laisse poser dans mes cheveux pour les réhydrater parce qu'ils sont très secs. Je n'utilise jamais de lac, toujours un spray protecteur anti-chaleur avant d'utiliser les appareils type Babyliss, etc. Pour ma peau, tous les soirs, une crème hyper nourrissante, un peu grasse. La journée, une crème plus légère qui pénètre facilement. Et une fois par semaine, une huile pour le visage pour être sûre de bien hydrater ma peau qui tiraille sinon. Pour le corps, je n'utilise que des huiles, mais alors j'utilise des huiles qui n'ont pas un fini gras, qui pénètrent vite et qui me permettent de régénérer ma peau en peu de temps, mais surtout qui sentent bon les vacances. Alors j'espère que tous ces petits produits vont vous aider à vous faire toute jolie aussi, parce que moi, depuis que j'ai pris le rythme de m'occuper de moi, d'appliquer mes petites crèmes, mes trucs, et ben, je me sens bien mieux. Ça me permet aussi de me reprendre en main, d'avoir plus l'impression de redevenir une femme. Et puis ça me donne envie de me maquiller, de me faire jolie, de faire mes cheveux. J'ai pas encore quitté mes joggings affreux, mais on ne sait jamais. Ça va venir peut-être. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Et la prochaine fois, je vous parlerai maquillage, on va parler de tous les nouveaux rouges à lèvres que j'essaye, même si je sais que vous préférez le bordeaux maintenant. Et puis on parlera aussi de highlighter, de contouring, de trucs comme ça. Et puis je vous présenterai tous mes produits favoris. Je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Mouah. Alors, il faut savoir... Non, il faut pas savoir. Vous vouliez savoir, aux huiles amandes bio. Du point de vue des cheveux, la nana était pique et on dit qu'elle est trop malade. Viens. C'est moi. Je l'avais oublié. Oh, on va